Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, je vous salue de le beau nom, le très beau nom de Yahushua Mashiach. Alléluia, joyeux bon mes amis. Les amis, qu'on puisse prier ensemble, Père, reçois l'adoration, Yahushua Mashiach, papa. Père, tu aimes un cœur humble. Tu aimes, Père, un cœur humble, Père, un cœur, Père, qui vient à toi avec sincérité. Père, tu aimes cela, Père. Père, papa d'amour, aide-nous, papa d'amour, à nous incliner devant toi, Père, avec sincérité, à nous approcher de toi avec sincérité, Père. Aide-nous à nous humilier, Père, comme il le faut, Père. À prendre conscience, Père, que nous ne sommes rien, Père, papa d'amour, et à déposer nos fardeaux, Père. Aide-nous, Père, à prendre conscience que nous ne sommes rien, Père, et à déposer nos fardeaux sincèrement, Père. Que ton nom soit glorifié, Père. Aide-nous, Père, alléluia, Père, à dire tout ce que nous avons à l'intérieur, Père. À ne rien oublier, Père. À te dire, Père, tout ce que nous avons, Père. Tout ce que nous avons, Père. Que tout ce qui puisse être dit par la bouche, Père, soit le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Père, que ton nom soit béni. Alléluia. Les amis, le choix est bon. Les amis, je vous convie à un petit partage avec l'aide de l'Esprit. Le sac et la cendre. Le sac et la cendre. Mes amis, dans la parole, mes amis, nous voyons des épisodes, mes amis, de sac et de cendre. Mes amis, nous allons nous intéresser à ça. Le sac et la cendre. D'accord? J'ai trouvé un petit article qui est sympa. Alléluia. Mes amis, c'est déjà fait. Le travail est fait. Donc, mes amis, je vous le partage. Yeshua est bon. Je bénis Yeshua pour celui qui a écrit cet article. Alléluia. Oui, il est dit, à l'époque de l'Ancien Testament, alléluia, le sac et les cendres étaient symboles d'humiliation, de deuil et ou de repentance. Donc, les amis, le sac et la cendre, vous avez symbole d'humiliation, de deuil et ou de repentance. D'accord? On y est. Une personne qui voulait manifester sa repentance se revêtait d'un sac. D'accord? S'asseyait sur des cendres et répandait des cendres sous sa tête. Le sac était un tissu rugueux, généralement en poil de bouc noir. Vous amis, on apprend des choses assez inconfortables à porter. Les cendres étaient symboles de désolation et de ruine. Vous voyez ça? Les cendres étaient symboles, de désolation et de ruine. Vous voyez ça? Donc, vous avez dans la Bible, mes amis, on voit, dans la parole, mes amis, on voit des gens se revêtir de ça, mes amis. Et souvent, mes amis, après des catastrophes, vous voyez ça? Ils se mettent sur un sac et, mes amis, ils sous de la cendre. D'accord? Et même, mes amis, ils peuvent même mettre de la cendre sur leur tête. On va voir ça. En cas de décès d'un proche, la personne endeuillée se revêtait d'un sac pour manifester sa tristesse. On le voit quand David a fait le deuil Abner, le commandant de l'armée de Saül. Jacob a également exprimé sa détresse à la nouvelle de la mort supposée de son fils Joseph. D'accord? Dans ces cas, le texte biblique mentionne le sac, mais pas les cendres. D'accord? Les cendres accompagnaient le sac en cas de catastrophe ou de repentance nationale. En Esther 4, verset 1, par exemple, Mardoché déchire ses vêtements, se revêt d'un sac, se couvre de cendres et parcourt la ville en criant à pleine voix son amertume, en réaction au décret du roi Assuréus autorisant le méchant Aman à exterminer les Juifs. D'accord? Mardoché n'était pas le seul à être endeuillé. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi qui avait valeur de loi, les Juifs menaient à grand deuil, avec jeûne, pleurs et lamentations. Beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Les Juifs ont réagi à cette terrible nouvelle en prenant le sac et la cendre afin de manifester leur deuil et leur détresse. Vous voyez? Le sac et la cendre, nous avons égal signe de détresse. D'accord? Catastrophe. Ok? Humiliation. D'accord? Yes. On y va? Le sac et la cendre étaient également employés publiquement en signe de repentance et d'humiliation devant Dieu. Devant Elohim, alléluia. Quand Jonas a averti le peuple de Ninive que Dieu les détruirait à cause de leur méchanceté, tous, du roi au dernier des citoyens, se sont repentis, ont jeûné et ont pris le sac et la cendre. Mes amis, nous allons voir ça dans la parole, d'accord? Et soyez bon. Ils ont même revêtu leurs animaux de sac. Mes amis, c'est terrible ça.
Leur motivation, qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Ce qui est intéressant est que la Bible ne dit pas que le message de Jonas mentionnait la possibilité que Dieu leur fasse miséricorde. Mais pourtant, c'est ce qui est arrivé. Il est clair que les Ninivites n'ont pas fait tout cela pour la forme. D'accord, que pour la forme. Hein? Dieu a vu un changement authentique des cœurs humiliés, représentés par le sac et la cendre, si bien qu'il se ravisa et ne mit pas en application ses projets de les détruire. D'accord? D'autres personnes ayant porté un sac dans la Bible sont les rois Ézéchias, Eliakim et Akab, et les anciens de Jérusalem, Daniel et les deux témoins en Apocalypse 11, verset 3. Le sac et les cendres sont tout simplement un signe extérieur de notre état intérieur. Vous amis, écoutez ça. Le sac et les cendres sont tout simplement un signe extérieur de notre état intérieur, un symbole d'un cœur transformé qui manifestait la sincérité de notre deuil et ou de notre repentance. Dieu n'intervenait pas à cause du simple fait de se revêtir de sac ou de se couvrir de cendres, mais à cause de l'humilité aussi manifestée. David célèbre en ces mots le pardon de Dieu pour celui qui se repent sincèrement. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Mes amis, voilà l'introduction. Le sac et la cendre. D'accord? L'introduction, mes amis. On a vu, mes amis, pourquoi c'était pratiqué. D'accord? Alléluia, en signe de repentance, d'humiliation, de détresse, de catastrophe. D'accord? On a vu, mes amis, de deuil. Mes amis, on a vu, mes amis, pourquoi le sac et la cendre. Mes amis, mais nous allons parler, mes amis, du sac et de la cendre à notre époque. Ben oui. Mes amis, le sac et la cendre, mes amis, à notre époque existent spirituellement. Voilà. Spirituellement, mes amis, le sac et la cendre existent. D'accord? Alléluia, mes amis, j'ai parlé de parler avec un grand frère, mes amis, et mes amis, eh ben, le grand frère disait ça, de la part du Machia. Mes amis, je vous partage ça. Comme ça. On ne fait que partager, Yoshua est bon. Donc, mes amis, il est dit, hein, le sac et la cendre, mes amis, existent spirituellement parlant. D'accord? On va voir ça. Donc, mes amis, on va voir, alléluia, mes amis, on va voir Jonas, d'accord? Jonah, on va voir mes amis, on va voir mes amis, Job aussi, mes amis. On va voir Job, d'accord? Et puis on ira dans 2 Samuel, mes amis aussi. Hein? On va avoir un petit trésor dans 2 Samuel. On va avoir un petit trésor, d'accord? Donc, mes amis, on va commencer par Jonah. Yoshua est bon, mes amis. Alléluia. 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 Nous sommes dans Jonas. Jonas. 3, verset 1 à 10, mes amis. On va prendre ça tranquillement. Voyez, le sac, mes amis, et la cendre. La parole de Yahweh vint à, donc verset 1, la parole de Yahweh vint à Yona une seconde fois en disant, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Mes amis, donc, une seconde fois, mes amis, la parole de Yahweh vint à Yona. Donc, il y avait déjà la première fois, d'accord? On connaît l'histoire, mes amis, de Yona. Je vous invite à aller lire ça dès le début, d'accord? Yona, mes amis, hein? On connaît son histoire, on connaît comment Yona, c'est costaud. Comme beaucoup d'entre nous, hein? La tête dure, hein? On connaît l'histoire de Yona, mes amis. D'accord? Là, il est dit, mes amis, que la parole de Yahweh vint une seconde fois en disant, verset 2, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Yona se leva et alla à Ninive, suivant la parole de Yahweh. Or, Ninive était une grande ville devant Elohim de 3 jours de marche. Yona entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée. Hein? Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive sera renversée. Mes amis, il est dit, Yoshua m'éclaire sur quelque chose maintenant là, mes amis. Il est dit que Ninive était une grande ville, verset 3, de 3 jours de marche. D'accord? Et là, verset 4, Yona entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée. Donc, il n'a pas fait toute la ville. Mes amis, il n'a pas fait toute la ville, on dirait. Mes amis, on nous dit que Ninive était une grande ville devant Elohim de 3 jours de marche. 3 jours de marche. Et on nous dit, mes amis, verset 4, Yona entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée. Donc il manquait 2 journées. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive sera renversée. Donc, mes amis, il a commencé à dire ça. Il a juste commencé à dire, Ninive sera renversée, encore 40 jours, mes amis.
les hommes de Nénive crurent en Elohim, ils publièrent un jeûne et se vêtirent de sac, depuis le plus grand d'entre eux jusqu'au plus petit. Les amis, les hommes vont se revêtir d'un sac, vont se vêtir d'un sac, de sac, d'accord? Et cette parole parvint au roi de Nénive. Mes amis, la parole, mes amis, il y a eu écho. C'est terrible ça. Mes amis, est-ce que Yona a fini de parcourir la ville? Il a fait une journée de marche. C'est terrible ça. C'est maintenant, mes amis, en même temps que je lis ça, l'esprit m'éclaire là-dessus. C'est terrible ça. Est-ce qu'il a fait toute la ville? Il dit, et cette parole parvint au roi de Nénive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sous la cendre. Mes amis, mais c'est terrible ça. Mes amis, on nous dit, je vous dis, de la part du Mashiach, verset 3, Yona se leva et alla à Nénive suivant la parole de Yahweh. Or, Nénive était une grande ville devant Elohim de 3 jours de marche. Yona entra dans la ville et commença à par y marcher toute une journée. Mes amis, on dirait qu'il n'a pas fait, mes amis, toute la ville. Il a fait une journée de marche. Il criait, il disait, encore 40 jours et Nénive sera renversée. Mes amis, le message a été d'une détonation. C'était comme une détonation, mes amis, et ça a retenti dans toute la ville. Mes amis, les hommes de Nénive crurent en Elohim, ils publièrent un jeûne et se vêtirent de sac, depuis le plus grand d'entre eux jusqu'au plus petit. Et cette parole parvint au roi de Nénive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sous la cendre, mes amis. Puis il fit faire une proclamation et publiée dans Nénive par décret du roi et de ses grands, que les humains, les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Mes amis, que les humains et les bêtes, mes amis, même les bêtes, mes amis, que les humains et les bêtes soient couverts de sac, même les bêtes, mes amis, qui crient à Elohim avec force et que chacun revienne de sa mauvaise voie, des actions violentes que ses mains ont commises. Qui sait si Elohim, mes amis, ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Mes amis, je reviens sur ce que j'ai lu en introduction. Le message, mes amis, c'était encore 40 jours et Nénive sera... Alléluia, regardez le message. Nénive sera renversé. Encore 40 jours, mes amis. Mes amis, dans le message, il n'y a pas, si vous vous repentez, je reviendrai sur ma parole. Mes amis, dans le message, il n'y a pas ça. Le message est clair, encore 40 jours et Nénive sera renversé. Le message est clair, mes amis. C'est une affirmation. Nénive sera renversé. Mes amis, et donc, il y a eu, mes amis, une repentance nationale. Et mes amis, il est dit, verset 9, qui sait si Elohim ne reviendra pas et ne se repentira pas? S'il ne reviendra pas, mes amis, de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Mes amis, il y a une recherche, mes amis, de toucher le cœur du Père. Il y a une sincérité énorme, mes amis. Il y a une repentance totale. Qui sait? Mes amis, c'est terrible ça. Il faut comprendre ça. Mais il faut comprendre ça pour qu'on puisse parler de sac et de sang spirituel. Il faut comprendre déjà, mes amis, le sac et la sang physique. Il faut comprendre déjà dans quel état d'esprit, mes amis, se trouvait ce peuple-là. Mais pour se mettre, même les animaux ont été revêtus de sac. Même les animaux. Il faut comprendre dans quel état d'humiliation, mes amis, se trouvait ce peuple-là, mes amis. Et mes amis, de détresse. Mes amis, ils tremblaient. Mes amis, leur vie est en jeu. Leur nation est en jeu, mes amis. Comprenez ça? Il n'y avait plus de solution, mes amis. C'était, mes amis, se tenir, mes amis, prosterner devant la face de Yahweh, mes amis. C'est terrible, ça. Humiliation, mes amis, totale, repentance totale. Comme ça. Et mes amis, il faut comprendre ça, mes amis, pour parler de sac et de cendre spirituel. Parce que ça existe, mes amis. Le sac et la cendre spirituelle, ça existe. Qui sait si Elohim ne reviendra pas, mes amis, et ne se repentira pas? Mes amis, il faut qu'on se rapproche d'Elohim, mes amis, avec un cœur repentant, un cœur sincère, mes amis, ne pas jouer avec Elohim, mes amis. Notre vie éternelle en dépend. Mes amis, là, c'était leur vie, leur nation, leur vie physique. Mes amis, notre vie éternelle en dépend. Venir avec, mes amis, spirituellement, mes amis, revêtu de sac et sous la cendre, mes amis, spirituellement. Au pied de Seigneur, mes amis, avec un cœur sincère, mes amis, un cœur, mes amis, qui craint le Seigneur. Il ne faut pas jouer avec le Seigneur, mes amis. Mes amis, ne pas demander pardon, mes amis, et puis revenir sur pratiquer encore le même péché. Et demander pardon et revenir pratiquer le même péché, mes amis. Se moquer de Yahushua. Vous comprenez ça?
Mes amis, le cœur n'est pas sincère, mes amis. Hein? On n'a pas un désir, mes amis, d'humiliation. Vraiment, on n'a pas un désir de lâcher les choses. Mes amis, on ne veut pas revenir, mes amis, à un état qui plaît le Seigneur. Et là, le peuple, mes amis, a compris, mes amis, que le peuple était dans des actions mauvaises. Le peuple de Ninive. Donc, mes amis, le peuple de Ninive, mes amis, voulait, mes amis, demander pardon à Yahweh, mes amis, mes amis, et partir sur une nouvelle base, mes amis, c'est l'humiliation, c'est reconnaître ses méfaits, mes amis, et vouloir plaire au Père, parce que notre vie est en jeu. On n'a pas le choix, mes amis, comme ça. Ils ont vu, mes amis, que leur vie est en jeu, la nation est en jeu. La nation est en jeu, mes amis. On ne rigole pas là, mes amis. C'est une question de vie ou de mort. Donc, mes amis, il est dit, et Elohim vit leurs œuvres, ils revenaient dans leur mauvaise voie. Alors Elohim se repentit du mal qu'il avait dit qu'il leur ferait. Il ne le fit pas. Mes amis, ils revenaient dans leur mauvaise voie. Mes amis, c'est ça. On s'approche d'Elohim, mes amis. Alléluia. Mes amis, eh bien, on vient, mes amis, lorsqu'on a, mes amis, disciple du Mashiach, on vient, mes amis, sur la cendre et le sac, et on vient, mes amis, revêtir le sac et sur la cendre, mes amis. Qui sommes-nous? Sommes-nous obligés de venir comme ça? Amis, pour avoir le pardon du Père, mes amis, pour revenir de nos voies mauvaises, pour revenir de nos mauvaises voies, mes amis, pour plaire à Yahushua, Amis, il y en a qui viennent, mes amis, qui se croient bons, alors que Yeshua a dit sur cette terre-là, quand il était sur cette terre-là, il y en a qu'un seul qui est bon, c'est le Père. Sur cette terre-là, mes amis, il n'y a pas de bon. Alors, mes amis, il faut que Yeshua nous fasse grâce. Il faut qu'on aille au pied du Seigneur, mes amis, avec le sac et la cendre, spirituellement parlant, mes amis. On n'a pas à le faire physiquement, mais mes amis, on doit le faire spirituellement. J'en ai vu un avec un sac, il me semble, qui prêche un peu partout dans le monde. Et je crois, bon, non mais il faut qu'on le fasse spirituellement. On est le sac, mes amis, parce qu'il faut qu'on soit dans la repentance, dans ce monde perdu et corrompu. Il faut qu'on soit dans la repentance. Vous voyez ça? Il faut qu'on soit dans la repentance. Et je crois, bon. On continue. Et je crois, bon, mes amis. Donc là, nous sommes toujours dans Jonas. On va voir, mes amis. On ne s'intéresse pas à notre grand frère Yona. On ne s'intéresse pas à lui. Parce que lui, c'est une leçon. Lui-même, c'est une leçon. On ne va pas s'intéresser à lui, mes amis. On s'intéresse, mes amis, au sac et à la cendre. D'accord? Alléluia. Donc, Yona, mes amis, on ne s'intéresse pas à lui. Il y a beaucoup de choses à dire. D'accord? Yona, il ne faut pas lui jeter la pierre. Parce que, les amis, nous sommes comme lui. Yeshua est bon. Alléluia. Verset 1. Yona le prit mal, très mal, et se fâcha. Les amis, du fait que les gens, les amis, se sont repentis. Et que Yahweh est revenu. Mes amis, regardez, verset, on retourne à ce verset-là, le dernier verset. Et Elohim, verset 10, vit leurs œuvres, ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Elohim se repentit du mal qu'il avait dit qu'il leur ferait et ne le fit pas. Mes amis, Elohim se repentit. Mes amis, Elohim se repent. Mes amis, mais il faut qu'on arrive, mes amis, à faire à ce que le Père se repente, mes amis. De ce qu'il a décidé pour nous. Vous savez qu'un cœur repentant, il aime ça. Il aime un cœur humble, un cœur humilié, il aime ça. Qu'on vienne à lui, vous amis, avec sincérité de cœur, il aime ça, le Père. Vous amis, il faut qu'on arrive à faire se repentir le Père. Mes amis, les Nénivites, mes amis, ils sont arrivés. Le Père s'est repenti. Et lui s'est repenti, mes amis. Il s'est repenti du mal qu'il avait dit qu'il leur ferait. Il ne le fit pas. Mais ils ont touché le cœur du Père. Vous voyez ça? Ils ont touché le cœur du Père, mes amis. Et à cause de ça, mes amis, notre grand frère là, Yona, Yona le prit mal, très mal, et il se fâcha. Amis, on ne va pas s'intéresser à Yona, d'accord? Les amis, il pria Yahweh et dit, oh, je te prie Yahweh, n'est-ce pas là ce que je disais quand j'étais encore sous mon sol? C'est pourquoi je suis allé de l'avant, je me suis enfui à Tarsis. Quand je savais que tu es le El compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Les amis, voyez, la nature d'Elohim, mes amis, ne peut pas changer. C'est sa nature. Il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté, et qui se repent du mal. Sa nature, mes amis. On peut venir, mes amis, toucher son cœur, mes amis, avec le sac et la cendre, spirituellement parlant. On peut venir toucher le cœur du Père, mes amis, avec un cœur repentant. Vous comprenez ça? On peut atteindre le cœur du Père avec un cœur repentant. Il aime ça, le Père, mes amis, c'est sa nature.
Mais il ne peut pas se défaire de sa nature. Il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te reprend du même. Mes amis, Yona le savait. Yona, il dit au Père, mes amis, je savais que tu n'aurais pas pardonné à ce peuple-là. Je le savais. C'est pour ça que je me suis détourné. J'étais artiste dans ce premier temps. Je le savais. Mes amis, on ne va pas s'intéresser à Yona. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire sur Yona. On va pas s'intéresser à Yona, mes amis. Mais c'est pour vous dire, mes amis, que Yona connaissait son Elohim un tout petit peu. Il savait, mes amis, il faut le savoir, que notre Elohim, mes amis, il est compatissant, il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qu'il se repent du mal. Mes amis, il n'y a pas de péché qui puisse être pardonné. Viens à lui, simplement, avec le cœur sincère, avec le sac et la cendre. Viens à lui. Viens comme si tu étais en deuil. Viens dans la repentance. Viens. Il va te pardonner. Mes amis, il n'y a qu'un seul péché, mes amis, qui n'est pas pardonnable. C'est le péché, mes amis, le blasphème contre l'Esprit Saint. Comprenez ça? Mes amis, mais si, mes amis, tu viens, tu as tué, tu as avorté, tu étais un menteur, tu étais mes amis, un coureur de jupons, je sais pas moi, tu étais ce que tu étais, un adultère. Même, mes amis, tu viens au pied du Seigneur, mes amis, et tu demandes pardon avec sincérité, tu viens avec le sac et la cendre, mes amis, et il est compatissant pour te pardonner. Il est miséricordieux pour te faire miséricorde. Il est lent à la colère. Et il est riche en bonté. Et il se repent du mal. Mes amis, c'était programmé pour l'enfer. Mais là, mes amis, la croix, l'œuvre de la croix te permet d'être blanchi, d'être racheté. Alléluia. D'être racheté. Comme ça. Donc, mes amis, il est fidèle et juste. Mes amis, et après, il a tout fait à la croix, mes amis, pour qu'on puisse accéder à la vie éternelle, accéder au Père. Comprenons ça? Il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux. Il se repent du mal. Et Yona le savait. Mes amis, c'est terrible ça. Verset 3. Maintenant, Yahweh, s'il te plaît, enlève-moi mon âme, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. Mes amis, on ne s'intéresse pas à Yona. Yahweh dit, fais-tu bien de te fâcher? Alors Yona s'est sorti de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et il resta à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait à la ville. Mes amis, on y va, on continue. Yahweh Elohim ordonna à un ricin de croître au-dessus de Yona pour donner de l'ombre sous sa tête et pour le délivrer de son mal. Yona éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Puis Elohim prépara pour le lendemain, lorsque l'aube du jour monta, un ver qui frappa le ricin et il sécha. Et il arriva que, quand le soleil fut levé, Elohim prépara un vent chaud d'Orient qu'on n'apercevait pas. Et le soleil frappa la tête de Yona au point qu'il s'évanouit. Il demanda la mort pour son âme et dit, la mort vaut mieux pour moi que la vie. Elohim dit à Yona, fais-tu bien de te fâcher ainsi au sujet de ce ricin? Et répondit, je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. Amis, et Yahweh dit, mes amis, voilà ce qui nous intéresse. On ne s'intéresse pas à Yona, mes amis, il y a trop de choses à dire sur Yona. Mes amis, parce qu'il y a d'autres textes. Yoshua est bon. Amis, il dit, et Yahweh dit, toi, tu as pitié d'un ricin pour lequel tu n'as pas travaillé et que tu n'as pas fait croître, qui a été le fils d'une nuit et a péri comme le fils d'une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, cette grande ville, où il y a plus de 120 000 humains qui ne connaissent ni leur droite, ni leur gauche, et des animaux en grand nombre. Amis, comme ça? Amis, il s'est repenti du mal qu'il avait prévu. Amis, il donne une leçon à son serviteur, mes amis. On ne va pas parler de son serviteur. Yoshua est bon, Yoshua est bon, mes amis. Regardez, nous sommes dans 2 Samuel, mes amis. Il y a quelques textes. C'est pour ça que on va s'attarder sur Yona. Il y a trop de choses à dire sur Yona. Yoshua est bon. Nous sommes dans 2 Samuel, regardez ça. 2 Samuel 13, verset 2 à 19. Regardez ça. On va parler, mes amis, des fils de David. Amon fut si tourmenté qu'il tomba malade à cause de Tamar, sa sœur. Alléluia. Vous savez, c'est l'histoire, mes amis. Bon, David, mes amis, il va subir les conséquences, mes amis, de son péché. Vous savez, mes amis, lorsqu'on pêche, il y a les conséquences, comme ça, et on subit les conséquences, il faut le savoir. On peut se repentir, d'accord? Mais mes amis, les conséquences du péché sont là. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Donc, mes amis, il est dit, Amon fut si tourmenté qu'il tomba malade à cause de Tamar, sa sœur. Mes amis, donc, mes amis,
Amon, c'est le frère de Tamar, d'accord? Et Amon fut si tourmenté qu'il tomba malade à cause de Tamar, sa sœur, car il était vierge. Il était difficile aux yeux d'Amon de lui faire croire quoi que ce soit, mes amis. Amon avait un ami nommé Yonadab, fils de Shima, frère de David. Et Yonadab, mes amis, était un homme très rusé. Vous voyez, ben, Amon était mal barré, mes amis. Il avait un ami très rusé. Et il lui dit, fils du roi, pourquoi maigris-tu ainsi du matin en matin? Ne veux-tu pas me le dire? Amon lui dit, j'aime Tamar, la soeur de mon frère Absalom. Mes amis, alors Yonadab lui dit, couche-toi dans ton lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, s'il te plaît, que Tamar, ma soeur, vienne et qu'elle me donne à manger du pain et qu'elle prépare de la nourriture sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Ami, Amon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amon dit au roi, s'il te plaît, que ma soeur Tamar vienne faire 2 pains sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans la maison, s'il te plaît, va à la maison de ton frère Amon et prépare-lui la nourriture. Verset 8. Tamar alla dans la maison de son frère Amon, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, et en fit devant lui des pains et les fit cuire. Puis elle prit la poêle et elle les versa devant lui. Mais Amon refusa d'en manger et dit, faites sortir tout le monde de chez moi, et tout le monde se retira. Alors Amon dit à Tamar, apporte la nourriture dans la chambre, et que je la mange de ta main. Tamar prit les pains qu'elle avait faits, alléluia, et les apporta à Amon, son frère, dans la chambre. Et comme elle les lui présentait pour qu'il en mange, il se saisit d'elle et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Et elle lui répondit, non, mon frère, ne m'humilie pas, car cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas cette infamie. Et moi, où irai-je avec mon insulte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, s'il te plaît, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois ta femme. Mais il ne voulut pas écouter sa voix. Il fut plus fort qu'elle, l'humilia et coucha avec elle. Après cela, Amon eut pour elle une très grande haine. Après cela, Amon eut pour elle une très grande haine, en sorte que la haine qu'il lui portait était plus grande que l'amour qu'il avait eu pour elle. Ainsi, Amon lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, tu n'as aucune raison de me faire cela, car me renvoyer serait un mal plus grand que l'autre, celui que tu m'as déjà fait. C'est terrible ça. Mais il ne voulut pas l'écouter et, appelant le garçon qui le servait, il dit, s'il te plaît, envoie celle-là loin de moi, dehors, et ferme la porte derrière elle. Elle était habillée d'une tunique de couleur, car c'était la robe dont étaient vêtues les filles vierges du roi. Le serviteur d'Amon la mit dehors et ferma la porte après elle. Alors Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique de couleur. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. On va s'arrêter là. Mes amis, vous avez une femme dévastée, violée. Vous voyez ça? Et là, mes amis, elle va répandre de la cendre sur sa tête. Mes amis, elle est humiliée. Vous voyez l'état? Soit l'état, mes amis, de désespoir. Mes amis, le sac et la cendre, mes amis, c'est terrible ça. Est-ce que vous voyez l'état de désespoir d'une femme violée, mes amis, et rejetée en plus? Celui qui l'a violée ne veut plus d'elle. Donc il n'y a pas de solution pour elle, mes amis. Elle voit que Lucifer fatal, mes amis, la mort. Mes amis, donc elle met de la cendre sur sa tête et elle déchira sa tunique, mes amis, de couleur et plus vierge. Mes amis, c'est terrible, mes amis. La détresse. Mes amis, et c'est ça, mes amis, vous voyez ça? C'est cette détresse-là que tu ressens quand les Hébreux, mes amis, utilisaient le sac et la cendre, mes amis. C'était cette détresse-là. Il y a plusieurs causes. Mais là, c'est la cause, là, mes amis, c'est la détresse, mes amis. Là, la personne est dans la détresse totale. Comprenez ça? Mes amis, le péché, mes amis, lorsqu'on, mes amis, Yoshua nous ouvre les yeux, mes amis, ça nous dégoûte. Mes amis, c'est la pollution, mes amis, ça nous dégoûte. Vous savez? On commence à haïr le péché. Et lorsqu'on, mes amis, on est un peu éclairé, mes amis, de la part du Mashiach, mes amis, lorsqu'on a offensé le Père, mes amis,
Ben, mes amis, on est dans un état de détresse terrible. Comme ça. Mes amis, parce qu'on a offensé le Père, le cœur du Père. Mes amis, c'est terrible, il faut comprendre ça. On fait tout, mes amis, pour ne pas arriver à cela, mais parce qu'on est dans une détresse terrible. Hein? Mes amis, là, c'était, mes amis, hein? Là, elle était, mes amis, elle a été violée, mes amis, elle a été abîmée. Elle était abîmée. Plus rien pour elle, plus d'avenir, plus rien, c'est fini. Amis, donc, qu'est-ce qu'elle fait, mes amis? Elle met de la cendre sur sa tête. Hein? Hein? Et elle pousse des cris. Qu'est-ce qu'elle peut faire, mes amis? Hein? Mes amis, face au péché, mes amis, hein? Nous devons, mes amis, nous prendre le sac et la cendre, spirituellement parlant. Nous devons nous humilier comme il le faut. Mais il faut comprendre, mes amis, qu'il n'y a pas d'autre solution que Yahushua face au péché. Hein? Toi qui souffres là, toi qui souffres bien comme il le faut là, hein? Tu as besoin de Yahushua. Tu as besoin de Yahushua, donc tu souffres, hein? Tu passes ton temps dans les bâtiments d'église, dans les assemblées, tu changes d'assemblée, hein? Tu souffres, tu cherches le Seigneur. Eh bien, tu as besoin du Seigneur. Eh bien, prends le sac et la cendre, spirituellement parlant, et va au pied du Seigneur, parle-lui, avec humilité de cœur. Ami, le péché est terrible. Vous voyez ça? On doit mener deuil. Amis, on doit, mes amis, être dans la repentance. Vous voyez ça? Amis, c'est comme si, mes amis, son deuil avait commencé à Tamar. Comme si, mes amis, son deuil avait commencé. Mais le deuil, mes amis, elle n'a rien demandé. Hein? On la viole, et puis on la rejette. Pas de solution pour elle. Elle est comme dans un deuil. Elle est dans l'humiliation totale. Mes amis, elle ne peut pas faire autrement. Elle ne peut pas faire autrement, mes amis. Vous comprenez ça? C'est une marque, mes amis. C'est une marque, mes amis, de ce qui se passe à l'intérieur du cœur, mes amis. C'est une marque extérieure. Le sac et la cendre. Une marque extérieure de la détresse intérieure. Amis, non, mes amis. Allons au Père avec sincérité et parlons-lui de cœur à cœur, mes amis. Disons-lui les choses franchement. Mes amis, c'est la marque, mes amis, de ce qui se passe à l'intérieur, mes amis, une marque extérieure de ce qui se passe à l'intérieur. Comprenez ça? Yahushua est bon. Donc, mes amis, vous voyez? Donc, ça, c'est un exemple, mes amis, de sac, hein, de cendre. Alléluia. C'est un exemple. Nous allons prendre, mes amis, Job. C'est un exemple. Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. Donc, nous sommes dans les écrits. Alléluia. Donc, Liov 42. Liov 42, versets 1 à 6. Les amis, il est dit, on va mettre ça en jaune, tout ça. Voilà. Alléluia. Alors, verset 1, alors Liov répondit à Yahweh et dit, je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est accessible pour toi. Quel est celui qui, sans connaissance, dissimule le conseil? J'ai donc parlé et sans comprendre de choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. Écoute s'il te plaît, et moi je parlerai. Je t'interrogerai et toi instruis-moi. J'avais de mes oreilles entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me méprise et je me repens sous la poussière et sous la cendre. Mes amis, on va voir quelque chose. Regardez. On va retourner dans Job 42. Mais allons-y, mes amis. Allons au début, là. Allons dans Job, le début. On va voir si c'est le 2. Regardez. Donc, quand mes amis Job reçoit les différents messages, des messages aussi durs les uns que les autres. D'accord? Et mes amis, il dit, mes amis, verset 8. Donc, il va recevoir plusieurs messages. Il a dit, Liov prit un tesson pour se gratter et s'assit sous la cendre. Vous voyez? Il a reçu plein de messages, mes amis. Et là, mes amis, après, mes amis, qui ont reçu plein de messages, mes amis, ses fils sont morts, il a perdu son bétail, tout ça. Mes amis, il va être atteint dans sa chair. D'accord? Et là, mes amis, il a dit, Liov prit un tesson pour se gratter et s'assit sous la cendre. Alléluia! Et moi, mes amis, je croyais que c'était par rapport au bobo, la cendre.
Est-ce que c'est pour les bobos ou est-ce que c'est... parce que, mes amis, il était rempli. Il est dit, mes amis, verset 7. Alors, ainsi Satan sortit de devant Yahweh et frappa Liov d'un mauvais ulcère depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, mes amis. Donc, il avait des bobos partout. Mais maintenant, mes amis, est-ce que c'est de la cendre pour le bobo, pour les bobos, ou est-ce que, mes amis, c'est la cendre, mes amis, pour un signe, mes amis, d'humiliation totale? Voyez ça? En tout cas, mes amis, mes amis, il n'en peut plus. Les amis, c'est le sous de la cendre. Voyez ça? Et mes amis, on va revenir, mes amis, dans Liov 42. Il y a juste un truc, juste une lumière qui arrive, mes amis. Regarde ça. Il est dit, verset 6, c'est pourquoi je me méprise et je me repens sous la poussière et sous la cendre. Mes amis, Liov, mes amis, Liov est en train de parler à Yahweh. C'est une discussion entre Yahweh et Liov. Mes amis, écoutez bien. Alors Liov répondit à Yahweh et dit, je sais que tu peux tout et qu'aucun des saints n'est accessible pour toi. Qui est celui qui, sans connaissance, dissimule le conseil? J'ai donc parlé et sans comprendre de choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. Écoute s'il te plaît, et je parlerai. Je t'interrogerai et toi instruis-moi. D'accord? J'avais de mes oreilles entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me méprise et je me repens sous la poussière et sous la cendre. Mes amis, est-ce que c'est maintenant qu'il se repent sous la poussière et sous la cendre, ou est-ce que c'est ce qu'il a fait avant? Il était sous la cendre. Mes amis, il y a un message là-dedans. Mes amis, il se repent sous la poussière et sous la cendre, mes amis. C'est spirituellement. Est-ce que là, mes amis, alléluia, est-ce qu'il est en train de se mes amis, est-ce qu'il est en train physiquement d'utiliser la cendre et la poussière, et la cendre et alléluia, je me reprends sur la poussière et sur la... Donc, est-ce qu'il est en train d'utiliser la poussière et la cendre en ce moment, pendant qu'il parle à Yahweh? C'est son cœur, mes amis, qui est dans ça. Les amis, c'est pas le geste, les amis, extérieur qui compte, les amis, c'est le geste intérieur. Les amis, est-ce que vous comprenez ça? C'est le geste intérieur, c'est spirituellement, quand ton cœur s'incline là vraiment, c'est pas le sac et la cendre physique là qui compte, c'est, mes amis, c'est le cœur, mes amis, une véritable repentance du cœur. C'est au niveau du cœur que ça se passe, c'est pas le truc physique. C'est ce qui se passe à l'intérieur, là. Comment tu te repens devant le Père? Comment tu te repens avec sincérité devant le Père? Comme ça. Et donc, mes amis, il est obligé de dire, je me repens, je me méprise. Et je rentre dans la repentance. Il dit, c'est pourquoi je me méprise, je me repens. Donc, mes amis, il rentre dans la repentance, mes amis, dans le cœur, dans son cœur que ça se passe. Vous comprenez ça? Ça se passe dans son cœur. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Vous comprenez ça? Yeshua est bon. Donc, mes amis, il est parlé de sac et de sang spirituel. Un véritable cœur repentant. Amis, il n'y a pas de péché qui nous cache de la face du Mashiach. Il n'y a pas de péché, mes amis, qui puisse nous cacher de la face du Mashiach avec un cœur repentant, un cœur sincère, un cœur sincère. Il n'y a pas de péché, mes amis, qui puisse nous voir la face du Père. Amis, avec un cœur repentant. Amis, il vient, mes amis, il efface nos péchés, il l'a déjà fait à la croix. D'ailleurs, mes amis, qu'on a un cœur repentant sincère, mes amis, un cœur repentant, Yahushua aime ça. Comment ça? Yahushua aime un cœur repentant. Père, reçois l'adoration, Shemashia. Reçois l'adoration. Tu es bon, Père. Tu es le roi des rois, Père. Et tu, Père d'amour, tu veux, Père d'amour, qu'on puisse Père d'amour, nous venir à tes pieds, Père, avec un cœur repentant. Dans la repentance, Père. La repentance sincère, Shemashia, Père. La repentance sincère, Shemashia. Père, tu veux, Père d'amour, qu'on puisse se revêtir du sac, de la cendre, Papa d'amour, Papa d'amour, venir à tes pieds spirituellement parlant, Papa d'amour, et Papa d'amour, être dans l'humiliation, Père, être humilié, Père, être dans l'humilité, Père, être, Papa d'amour, être, Papa d'amour, savoir, Papa d'amour, que tu es la seule solution
hein, au péché, Père. Et que, Père d'amour, on veut abandonner le péché complètement. Aide-nous à être sincères au niveau du cœur, Père. Aide-nous à venir à tes pieds avec le désir ardent de vouloir abandonner le péché complètement, Père. De vouloir être délivré du péché, délivré du mal, Père. Mais par d'amour, qu'on puisse le vouloir sincèrement, Père. Et là, tu aimes ça. Tu aimes un cœur, hein, Papa d'amour, un cœur repentant, un cœur sincère, que ton soit béni. Et Papa d'amour, et tu entends. Alléluia. Et tu viens à notre secours. Que ton soit béni. Les amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Yoshua revient. Hein? Je vous dis de tenir bon. Le combat continue. Alléluia.